A'ouz billah min shaitan rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter une recette de la riposte. Oui, c'est de la riposte contre les ennemis parce que tout le monde sait que le monde est très méchant. Les gens sont très jaloux, de la jalousie gratuite. Alors sans autant que vous ne faites aucune chose. Alors les gens vous détestent naturellement sans même vous savoir et sans même vous connaître. Il y a des gens aussi qui sont même capables de vous jeter des sorts ou bien de vous ensorceler. Alors si quelqu'un cherche à se défendre, alors je lui donne cette défense gratuitement s'il veut. Alors il peut exercer cette défense, Inch'Allah Rabbi Ta'ala, contre les attaques mystiques. Alors, ce secret que je vous donne là, c'est un secret super puissant même, qui a un poids mystique très lourd de même contre les ennemis, contre les attaques mystiques. C'est-à-dire, c'est une self-défense. Alors, ça se cache derrière le Coran et derrière la nature, sur un arbre. Je vais vous expliquer comment le faire et comment, Inch'Allah Rabbi Ta'ala, l'utiliser, Inch'Allah Rabbi. Alors, en première, dans le Coran, il s'agit de la verset, de la sourate, les trois dernières sourates dans le Coran. Alors, vous connaissez que les trois dernières sourates dans le Coran, c'est Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratul Nas, c'est-à-dire Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, et Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, et Qul A'udhu bi Rabbin Nas. Ce sont ces trois sourates-là, Inch'Allah Rabbi Ta'ala, que vous allez utiliser avec une méthode que je vais vous montrer, Inch'Allah. Si vous le faites, Inch'Allah Rabbi, je vais vous montrer la méthodologie, Inch'Allah. Si vous le faites, je vous le jure au nom d'Allah, vous pouvez rester calme et vous pouvez aller vaquer vos occupations sans autant faire personne du mal. Alors, si quelqu'un vous attaque le matin, Wallahi, avant le soir, Inch'Allah Rabbi Ta'ala, il sera enterré. Wallahi al-Azim. C'est une mystique très dangereuse même. Alors, si vous voyez que je donne cela, c'est parce que la défense n'est pas interdite en l'islam. L'islam ne vous interdit pas de se défendre. L'islam interdit seulement de faire des attaques gratuites contre une personne qui ne vous a rien fait. Alors, si une personne vous attaque donc gratuitement, sans autant que vous ne lui faites aucune chose, vous avez les raisons de se défendre. La défense est un droit. Alors, se défendre est un droit. Si vous ne défendez pas, vous risquerez de perdre toutes vos possibilités. Alors, la défense avant tout, Inch'Allah. Cette mystique-là, c'est tellement dangereux et cette mystique a un poids mystique très lourd de même et hyper dangereux pour ceux qui vous attaquent, pour les ennemis qui vous attaquent. Mais je le donne gratuite, c'est parce que la défense est un droit. Tout le monde peut le faire. Alors, si tu le fais, quelqu'un qui vous attaque mystiquement et injustement, alors s'il est mort, alors c'est de sa faute. Alors, parce qu'il faut prendre toujours tes responsabilités, Inch'Allah Rabbi. Je vais vous montrer comment le faire, la méthode. Je vous ai dit que ce sont les trois dernières sourates dans le Coran, c'est-à-dire Suratul Ikhlas, Suratul Falaq et Suratul Nas. Taïb. Inch'Allah, c'est-à-dire, vous allez utiliser aussi cette verset. Si vous allez dans la sourate numéro 85, c'est-à-dire Wassama Izati Buruj, Wal Yawmu Ma'moudin. Alors vous allez vous retrouver une verset, c'est la verset numéro 12. Alors je vais vous montrer ce verset. C'est comme ça. Alors il faut aller dans la sourate numéro 85. Vous allez chercher la verset numéro 12. La verset numéro 12, oui. Si je ne me trompe pas, sourate numéro 85, la verset numéro 12.
Inch'Allah, je vais vous montrer comment ça. Alors, vous voyez, Inna batsha rabbika la shadidun. Alors, je vais vous montrer ça. Inna batsha rabbika la shadidun. Inna batsha rabbika la shadidun. Alors, je m'excuse pour les écritures mal soignées. C'est parce que je tiens le téléphone avec l'autre main et j'écris avec une seule main. C'est pour cela les écritures sont un peu vilains. Vous voyez, c'est comme ça. Inna batsha rabbika la shadidun. Inna batsha rabbika la shadidun. Si vous allez dans la sourate numéro 85, verset 12, vous allez vous retrouver là. Inna batsha rabbika la shadidun veut juste dire la riposte de ton Seigneur est redoutable. Wallahi, c'est tellement redoutable même. La riposte de ton Seigneur est redoutable. Alors, comment faire avec ça? Alors, je vous ai déjà fait ceci. Inna batsha rabbika la shadidun. Alors, vous allez utiliser les 3 dernières sourates dans le Coran. En premier, vous allez écrire kun, c'est-à-dire avant de commencer le travail, vous allez faire comme ceci. Kun, bismillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Alors après, vous allez écrire Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas, ça sera comme ça. C'est-à-dire, après chaque verset de la sourate, alors je vais vous bien expliquer. Alors, Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après, vous allez écrire Qul huwa Allahu ahad. C'est-à-dire Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Vous voyez comme ça, Qul huwa Allahu ahad. Et après, vous allez mettre une pause et vous allez écrire cette verset de la sourate numéro 85. Inna batsha rabbika la shadidun. 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 La shadidun. Inna batsha rabbika la shadidun. Et après, vous allez continuer la sourate. Allahu samadu. Allahu samadu. Après, vous allez écrire encore Inna batsha rabbika la shadidun. Inna batsha rabbika la shadidun. Voilà. Après, vous allez continuer encore toujours. Lam yalid wa lam yulad. Oui, wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Après, vous allez encore écrire Inna batsha rabbika la shadidun. Alors, mes écritures sont mal soignées parce que j'écris avec une seule main. Après, vous allez encore continuer la sourate jusqu'à présent. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad.
Après, inna batsha rabbika la sadidun. Voilà. Vous voyez que la première verset, la première sourate est terminée. Après, vous allez entamer encore la deuxième verset. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Alors, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Voilà. Bi rabbil falaq. Bi rabbil falaq. Voilà. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Et après, vous allez écrire inna batsha rabbika la sadidun. Alors vous allez continuer encore min sharri ma qalaq et après inna batsha rabbika la sadid wa min sharri qasiqin iza waqaba inna batsha rabbika la sadidun wa min sharri nafasati fil uqadi inna batsha rabbika la sadidun wa min sharri hasidin iza hasada inna batsha rabbika la sadidun. Et c'est fini encore la deuxième sourate. Et vous allez encore entamer la troisième, la dernière sourate. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nasi. Et vous allez écrire encore inna batsha rabbika la sadidun. Maliki nasi, encore inna batsha rabbika la sadidun. Illahi nasi, et encore inna batsha rabbika la sadidun. Min sharri waswasi qannasi, et encore inna batsha rabbika la sadidun. Allazi yuwaswisu fi suduri nasi, inna batsha rabbika la sadidun. Minal jinnati wa nasi inna batsha rabbika la sadidun. Et après c'est fini encore. Et après vous allez le collecter avec ça. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Alors, c'est fini d'agir, le travail est fini. Et vous allez chercher l'écorce de la plante qu'on appelle cadde. Je ne peux pas connaître son nom en français. Ceux qui me suivent, s'ils connaissent son nom en français, ils peuvent l'écrire dans les commentaires pour aider les gens. Alors, l'arbre là s'appelle cadde en Wolof. Ce sont les Bambara qui disent balanza. En Bambara, on dit balanza. Alors, vous allez chercher ces écorces. Voilà son écorce. Quand je vais vous montrer ça. Voilà son écorce là. Wolof, ce sont les Wolof qui disent que kasu kad. Kasum kad là. Kasum kad. Oh. En tout cas, c'est un arbre très béni même. C'est le seul arbre qui perd ses feuilles et son humidité pendant la saison des pluies. C'est-à-dire, cet arbre-là, c'est un arbre très mystérieux. Il perd ses feuilles pendant la saison des pluies. Mais c'est pendant la saison sèche qu'il reprend ses feuilles. C'est-à-dire que les feuilles de cet arbre-là, pendant la saison des pluies, il perd ses feuilles. Ses feuilles deviennent fanées. Et après la saison des pluies, c'est pendant la saison sèche que cet arbre reprend ses feuilles. Ses feuilles deviennent mûres. C'est pendant la sécheresse que l'arbre se nourrit, mais l'arbre devient mûr pendant la saison des pluies. C'est un arbre très mystérieux même. Mais je reviendrai, Inch'Allah, pour faire certaines révélations concernant cet arbre. C'est un arbre-là qui soigne beaucoup de maladies, mais aussi c'est un arbre de défense, de self-défense. Inch'Allah, vous faites ceci, comme je vous ai montré. Vous allez chercher ça. C'est écorce. Et après, vous avez déjà encore travaillé le travail que je vous ai dit. Vous allez chercher un siau, un récipient qui pourra vous laver pendant 7 jours. Et après, Inch'Allah, vous allez déposer toutes les écritures dedans et vous la laissez reposer. Et une fois, Inch'Allah, vous la laissez reposer jusqu'à ce que ça devienne
Inch'Allah Rabbi Ta'ala trempé. Vous allez mettre, Inch'Allah Rabbi, tous ces écorces-là dedans. Et vous allez laver avec pendant 7 jours. 7 jours, Inch'Allah. Mais il faut se laver pendant la nuit, pas dans la journée. À chaque fois, avant d'aller au lit, vous allez vous laver une seule fois. Et le lendemain, la nuit encore, vous allez laver avec pendant 7 jours et ça finit. Wallah il azim, c'est moi qui vous garantis que quelqu'un vous attaque mystiquement. S'il vous attaque le matin, il sera enterré avant le soir. C'est moi qui vous dis. S'il vous attaque le soir, Inch'Allah, le petit matin, Inch'Allah, tu le retrouveras enterré, Inch'Allah. C'est-à-dire que si quelqu'un vous attaque, il sera mort. Une mort tellement stupide, c'est moi qui vous dis ça. Vous pouvez prendre cela, Inch'Allah, si vous voulez. Merci beaucoup.